Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Le Maroc qui accueille les 1er et 2 juillet prochains à Rabat les premières assises de l'intelligence artificielle au Maroc. Elles sont organisées sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Une stratégie IA efficiente et éthique au service de notre société. C'est donc le thème de cette toute première édition qui entend explorer les défis névralgiques de l'IA dans notre pays. C'est aussi l'occasion d'en savoir plus sur la future stratégie nationale d'une intelligence artificielle souveraine. C'est ainsi que la ministre de la Transition numérique et de la réforme d'administration envisage justement ces 2 jours d'échanges qui se solderont par des recommandations et des signatures de plusieurs protocoles d'accord entre des organisations nationales et internationales. Et c'est précisément avec Madame Amel Fellah-Rochni, ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, que nous allons en parler. Madame la ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ravie d'être avec vous. Alors, vous qualifiez ces assises nationales de l'intelligence artificielle de moments décisifs pour la souveraineté technologique du Royaume. Quelle est l'ambition de cette première édition? Quels en sont les objectifs? Oui, tout à fait. Nous qualifions ces moments d'un momentum sur l'intelligence artificielle pour notre pays. Nous les organisons sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Alors, ces 2 journées vont permettre de poser les jalons d'une feuille de route nationale dans le domaine de l'intelligence artificielle pour booster justement le digital au niveau du Maroc. Comme vous le savez, le Maroc a lancé sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI les premières... Il a lancé les premières stratégies 2030, Digital 2030. Et maintenant, dans le cadre de ces assises, ce que nous essayons et nous essaierons de faire avec nos partenaires qui viennent du monde entier, mais aussi nos partenaires nationaux et locaux, nous essayons de vraiment identifier les secteurs stratégiques, les secteurs clés dans lesquels le Maroc peut apporter une grande valeur ajoutée et peut transformer son économie et sa société. Alors, juste pour être un peu plus, disons, plus concrète, nous allons identifier un certain nombre de secteurs qui sont déjà à l'étude, pour lesquels l'intelligence artificielle a déjà fait ses preuves. Nous avons défini un ensemble de verticales sur lesquelles il y aura beaucoup de débats, beaucoup de participation, beaucoup d'échanges. Nous en avons identifié 13, par exemple l'économie, la finance, l'industrie, l'éducation, la santé, etc. Et pour nous, le Maroc, ces journées vont nous permettre aussi, avec nos partenaires africains, arabes, mais aussi occidentaux, ça va nous permettre de réfléchir à une 3e voie pour le développement de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, il y a une course assez effrénée au niveau mondial pour le profit, pour le développement de l'intelligence artificielle. Ça se chiffre très souvent en milliards. Les pays comme le Maroc ou les pays à revenus intermédiaires doivent trouver le moyen de développer leur intelligence artificielle dans un cadre éthique, responsable, mais aussi en concordance avec les moyens dont nous disposons. Oui, vous parlez précisément de courses effrénées, effectivement, au niveau international en matière d'intelligence artificielle. Alors, la thématique choisie pour ces premières assises nationales de l'intelligence artificielle, c'est une stratégie IA efficiente et éthique
au service de notre société. Donc, ça met donc l'accent sur une dimension éthique, effectivement, d'une IA qui suscite encore des intérêts, des convoitises, c'est vrai, mais aussi des craintes au sein de notre société. Est-ce à dessein que cet aspect éthique en particulier sera décliné lors de ces assises nationales? Alors, il y a deux raisons pour cela. La première, c'est que l'intelligence artificielle n'est plus un sujet purement technique. Comme vous le savez, ça soulève des craintes, ça soulève des questions, ça métamorphose un certain nombre de secteurs sociétaux. Hein. L'emploi, par exemple, est très impacté par l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'éducation, la santé, etc. Donc, il est très important de penser notre éthique, de l'intelligence artificielle, bien sûr en nous arrimant à ce qui se fait à l'international. Et donc la deuxième chose, c'est que le Maroc a été précurseur dans la gouvernance de l'IA au niveau mondial. Nous avons participé, par exemple, aux recommandations de l'éthique de l'IA qui ont été proposées par l'UNESCO en 2022. Nous avons signé un certain nombre de résolutions au niveau des Nations Unies sur une IA éthique avec notre ambassadeur Amar Hilal. Vous savez, nous avons porté le projet de l'IA éthique au niveau des Nations Unies. C'est un projet qui est coporté par le Maroc et les Nations Unies et les États-Unis au sein des Nations Unies. Nous avons organisé le forum de haut niveau à Rabat en 2024 qui a abouti au consensus de l'IA africaine. Donc, nous avons déjà une présence très très forte au niveau international, que ce soit sur le plan du développement ou sur le plan de l'éthique. Pour nous, il est très important que toute technologie, et a fortiori l'intelligence artificielle, soit pensée avec l'humain au centre du développement. Et c'est pour cela que l'éthique est une composante, c'est l'ADN du développement de l'intelligence artificielle que nous voulons pousser au niveau du Maroc. D'accord. Alors, il y a eu beaucoup de rendez-vous, effectivement, vous venez de les décliner, Madame la Ministre, en ce qui concerne les défis, le Maroc et l'intelligence artificielle. En quoi ces assises, ces premières assises nationales sont inédites pour définir précisément une stratégie nationale d'une intelligence artificielle souveraine? Oui, alors d'abord, elles sont inédites parce que ce sont les premières. On pourrait s'arrêter là. Ce sont les premières assises de l'intelligence artificielle organisées au Maroc sous le haut patronage de Sa Majesté. La deuxième chose, c'est que ces assises sont pensées avec deux dimensions très fortes. La dimension technologique et la dimension de gouvernance. Sur la dimension technologique, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous développons à peu près 13 axes très forts avec des experts qui viennent du monde entier, mais aussi des experts marocains. Sur l'aspect gouvernance, nous essayons et nous avons toujours travaillé à l'international pour donner au Maroc la place qui lui revient au concert des nations sur les questions aussi bien de l'éthique que de gouvernance, que de responsabilité. Nous voulons développer une intelligence artificielle pour tous. Nous ne voulons laisser personne sur le bord du chemin. Et donc, pour nous, c'est très important d'allier toujours ces deux aspects. L'aspect gouvernance qui va nous permettre d'avoir droit au chapitre, et puis l'aspect technologique qui va nous permettre de rêver d'une souveraineté technologique marocaine, mais aussi africaine dans les prochaines années. Alors, vous venez de le dire, Madame la Ministre, effectivement, ces assises vont s'articuler autour de deux segments, deux journées principales, avec d'abord les techniques sectorielles et démonstrations de start-up innovantes grâce à l'IA, et puis dans un second temps, parce que c'est le cas aussi, sur des dimensions politiques, purement politiques, et coopération internationale de l'IA. Alors, vous venez de le dire, vous voulez une troisième voie, une intelligence artificielle pour tous. Pourquoi avoir pensé, construit ces assises de la sorte, en ces termes? Alors, je dirais que cette réflexion, on a beaucoup réfléchi à comment aborder la question de ces assises. Il est très important
de comprendre que le Maroc doit jouer un rôle au niveau régional. Nous avons toujours rêvé d'un hub digital. Nous avons, par exemple, en mai dernier, signé avec le PNUD sur l'initiative D4SD, qui positionne le Maroc comme le hub régional en intelligence artificielle et en sciences des données. Donc, pour nous, il est très important d'inscrire notre stratégie de développement d'intelligence artificielle dans son contexte régional et global. Et donc, il est très important d'ouvrir le débat, d'abord, de s'ouvrir aux coopérations nationales et internationales, mais aussi de participer à cette gouvernance mondiale. Et c'est pour cela que nous avons insisté dans l'organisation de ces journées sur les deux aspects, les aspects technologiques qui nous permettront de créer de la valeur ajoutée et une économie numérique basée sur l'intelligence artificielle. Nous avons ouvert aux présidents d'universités et aux chercheurs, nous avons ouvert aux start-upers et à l'innovation, nous avons ouvert à tous les secteurs vitaux du pays. Donc les débats technologiques vont avoir lieu et donneront lieu à des recommandations. Et de l'autre côté, nous avons des partenaires arabo-africains, des partenaires internationaux qui seront là, avec lesquels nous allons signer de nombreuses conventions et avec lesquels nous allons aussi créer les ponts de coopération. Nous avons également des fonds d'investissement qui vont venir au Maroc pour investir dans une IA avec la conception que nous avons, nous, de cette intelligence artificielle. Donc, ces assises, c'est le moment, c'est un momentum national pour réfléchir et sortir avec un plan d'action, avec une feuille de route à très court terme pour l'intelligence artificielle au Maroc dans un contexte régional et global. Un momentum national et régional aussi pour réfléchir avec un plan d'action en matière d'intelligence artificielle. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Madame Amel Fellah Serrouchni, de nous avoir parlé de ces premières assises nationales donc, au Maroc pour l'intelligence artificielle. Je rappelle que vous êtes ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.